Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un tirage à deux choix qui va s'appeler « Que va m'apporter cette année 2022 ?» Donc, vous avez deux choix, vous allez choisir entre le Bouddha ou le petit ange. Donc, je mettrai le timing sous la vidéo. Et on va voir un peu ce que cette année 2022 peut vous apporter. On commence par le Bouddha. Je rappelle que c'est un tirage général, une guidance générale, donc qui ne va pas pouvoir parler à tout le monde. Ayez votre propre discernement et prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous et adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Allez, on y va. Donc, pour les personnes qui ont choisi le Bouddha, on va voir un peu déjà avec l'oracle bleu, un peu les énergies pour vous de cette année 2022. Allez, quelles sont les énergies pour l'année 2022 pour les personnes qui ont choisi le Bouddha, s'il vous plaît? Alors, vous avez le premier pas et l'illusion. Pour moi, là, pour ce choix, vous êtes vraiment là, dans un moment où vous avez envie d'avancer, de faire le premier pas, de mettre des choses en action, parce que vous ne voulez plus justement être dans des illusions. Voilà, maintenant vous avez envie de sincérité avec vous-même, hein, et vous voulez aller dans une direction qui vous convient totalement. Vous ne voulez plus être justement dans certaines illusions. Vous avez besoin de vérité, de sincérité. Oui. Donc c'est surtout pour vous, c'est une année qui va être comme ça. C'est vous orienter, faire justement prendre des décisions, des décisions. Et alors attendez, parce que j'ai un problème avec la lampe, je l'ai dans les yeux et franchement, elle me fait mal. Voilà. Donc, oui, vouloir mettre des choses en place parce que vous ne voulez plus être dans des illusions. Voilà, ça c'est vos énergies pour cette année 2022. Donc, l'état d'esprit dans lequel vous pouvez être. Hein. Allez, maintenant on va regarder un peu ce qui arrive pour vous. Alors, qu'est-ce que cette année 2022 va vous apporter? Super. Ce que ça va vous apporter, c'est que effectivement, vous allez enfin pouvoir mettre des choses en place, aller vers un aboutissement. C'est-à-dire, vous allez pouvoir vraiment changer de cycle, aller vers ce que vous désirez, vers quelque chose de durable, d'éternel. Vous changez de cycle, vous mettez fin vraiment à des choses cette année. Vous mettez fin à des situations pour rentrer dans la lumière. Donc, pour avoir une vie beaucoup plus lumineuse. Vous vous élevez. J'avais le temps avant. J'avais le temps. Donc là, effectivement, je pense que vous allez mettre fin, voilà, commencer un nouveau cycle. Vous ne voulez plus d'illusions, vous voulez des choses qui vous correspondent
Donc, vous allez vraiment entrer en action et faire le premier pas. Prendre peut-être, c'est peut-être vous qui allez prendre certaines décisions, voilà, qui allez commencer des actions et prendre certaines décisions pour mettre fin à des situations, pour commencer un nouveau cycle, pour justement mettre un peu plus de lumière dans votre vie. On vous parle du temps. Les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain. Il va falloir que vous preniez le temps de faire les choses et au fur et à mesure de l'année, je pense, il y a vraiment une élévation et des choses vont vraiment s'inscrire dans votre vie. C'est-à-dire que vous allez peut-être vraiment acter vos désirs. Hein. On a le papyrus, c'est vraiment ce qui est vraiment écrit, ce qui est contrat, ce qui est... Et pour moi, c'est vraiment l'écrire, écrire certaines choses, mettre vraiment ancré dans la matière, ancré, voilà, acter certaines actions. Et on a le sceau, il y a une belle protection pour vous et surtout, ça vous amène, vous allez récolter. Hein, c'est une récompense. Vous allez récolter ce que vous allez pouvoir mettre en place tout au long de l'année. Alors, on a l'océan, on a les animaux, le silence et le chagrin. Là, on est vraiment dans les émotions. On est vraiment dans les émotions. Pour moi, là, l'océan, il y a des choses qui vont bouger au niveau de vos émotions. Les choses vont changer. Parce que pourquoi? Vous allez justement avoir plus d'instinct, plus d'intuition, voilà, comme cette carte des animaux, où on ressent beaucoup plus les choses. Vous êtes resté silencieux là. Pour certains, il y a un certain silence par rapport à du chagrin. Mais il y a du mouvement. Des choses vont se mettre en place dans vos émotions. Parce que vous allez avoir... Alors, on me dit, bon, c'est fort, hein, on est en train de me dire un instinct de survie par rapport à des choses enfouies en vous-même, par rapport à du chagrin. Vous allez changer quelque chose par rapport à vos émotions cette année. Ouais, la méditation. Vous allez changer des choses. Et les rêves, ouais, génial. Vous allez vraiment changer des choses au niveau de vos émotions cette année. Comme je vous l'ai dit, il va y avoir du mouvement dans vos émotions. Voilà, vous avez vraiment à l'intérieur de vous du chagrin, de la tristesse. Mais vous allez avoir un instinct, des intuitions qui font que là, vous allez vraiment vous intérioriser, faire une introspection et avoir cet instinct de vous dire qu'effectivement, dans vos émotions, dans votre comportement, vous allez vouloir sortir de ce chagrin pour aller vers vos rêves, vers ce qui vous correspond vraiment. Donc pour ça, voilà, il y a cette carte de méditation où peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont commencer justement à faire beaucoup plus de méditation.
Mais pour moi, c'est le fait de faire une introspection de sa vie par rapport à un ras-le-bol là, de certaines émotions enfouies à l'intérieur de vous-même et que vous ne voulez plus, que vous ne supportez plus. Et il y a quelque chose à l'intérieur de vous-même qui va vous dire non, raccroche-toi. Et un instinct, voilà, cet instinct, on va dire entre parenthèses, de survie, pour changer vos émotions, faire une introspection et aller enfin vers vos rêves, enfin vers quelque chose qui vous correspond. J'ai le mystère. Vous allez vers l'inconnu. Vous allez vers l'inconnu. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. Il y a des choses encore pour vous qui sont cachées, qui sont encore dans l'invisible. Mais ce que vous souhaitez, effectivement, vous ne le voyez pas encore. Il y a quelque chose qui se fait pour vous là, dans l'invisible. C'est mystérieux pour vous. Vous sentez qu'il y a des choses qui doivent changer. Regardez. J'ai le mystère des objectifs. Et j'ai le printemps. Donc là, c'est ce que je vous dis, c'est que vous allez aller vers quelque chose peut-être d'inconnu pour vous. Il y a quelque chose qui se prépare dans l'invisible pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Et on a le printemps. Donc pour certains d'entre vous, vous allez peut-être pouvoir atteindre votre objectif au printemps, d'accord? Mais cet objectif va faire en sorte qu'il y aura vraiment de la nouveauté, des choses nouvelles dans votre vie. Donc là, voilà, un changement d'émotion aussi. Vous allez vers un changement d'émotion. Quelque chose de... Ouais, quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre. Allez. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter cette année 2022? Regardez. Donc, il y en a qui vont déménager. 2022, déménagement. Mais déménagement pour tout. Vous allez déménager des choses de votre vie. Donc, vous allez changer certaines situations dans votre vie. Vous allez effectivement déménager pour certains. Mais vous allez changer des choses dans votre vie. Vous allez vers une guérison. Ah, encore le printemps. Donc là, il y a des choses qui vont vraiment se faire pour vous au printemps. Mais encore une fois, là, vous allez déménager des choses de votre vie qui vous amènent vers une belle guérison et de la nouveauté pour vous. De la nouveauté, peut-être au printemps, mais pour moi, c'est, voilà. Vous avez mis en place des choses, vous avez vécu certaines choses. Peut-être que vous avez commencé à préparer, vous allez, je vous l'ai dit au début, il va y avoir de l'action, il va y avoir des décisions que vous allez commencer à prendre qui vont mettre du temps, voilà, et peut-être qu'au printemps, vous allez pouvoir commencer à récolter ce que vous avez semé. Mais là, le déménagement, pour moi, ça veut dire que, voilà, même intérieurement, parce qu'on a une guérison, c'est vraiment aussi, si vous ne déménagez pas, si vous ne changez pas de métier, intérieurement, il y a quelque chose qui se fait. Au niveau des émotions, au niveau de votre comportement, il y a des guérisons. Et bien entendu, il y a certaines choses que vous allez faire, que vous allez nettoyer de votre vie, déménager, changer de travail, changer de maison, changer de vie tout simplement. Ça vous amène une belle guérison pour vraiment de la nouveauté. Regardez, vous avez une évolution.
qui vous amène vers une vraie tranquillité. Waouh, et on a l'argent. Vous allez vers de l'abondance. Pour moi, c'est... Alors oui, bien sûr, ça peut être de l'argent, ça peut être... Mais vous allez dans une abondance de paix, d'accord? Vous allez... oui, vous allez être en paix. Pour moi, là, c'est vraiment l'abondance d'être surtout en paix avec vous-même. Il y a pour vous, voilà, il y a, j'ai la carte de la table, il y a peut-être des propositions pour vous, il y a, vous voyez, des échanges, des invitations, il y a du plaisir à venir, il y a de la beauté pour cette année. Vous allez, voilà, vers, vous voyez, ça peut être des invitations, beaucoup plus d'échanges avec du monde, certaines propositions qui vous seront faites, du plaisir et vraiment du beau dans votre vie. Ouais. Une belle chose qui arrive. Vous allez vraiment à la découverte. À la découverte. Vous allez apprendre peut-être beaucoup de choses. Vous allez connaître. On me dit vous allez connaître un autre horizon. Vous allez avoir des choses nouvelles dans votre vie. Vous allez être curieux aussi. Ouais. Vous allez avoir envie, voilà, d'avoir une certaine curiosité, aussi bien dans la vie, aussi bien une curiosité dans l'échange avec des gens autour de vous, voilà. On parle de l'étoile de la femme et l'étoile de consultant, la consultante, pardon. Mais pour moi aussi, là, vous voyez, je vous ai dit, vous allez aller à la découverte, à la connaissance, mais pour moi, vous allez avoir aussi beaucoup plus d'intuition. Vous allez à la découverte de vous-même. Vous allez aller à l'intérieur de vous-même. Vous allez comment dire? Oui, vous connaître vous-même, d'accord? Et pouvoir justement avoir plus d'intuition parce que vous allez vraiment vous écouter vous-même. Vous allez vraiment écouter votre cœur. Vous allez aller sur des choses beaucoup plus de beauté, de plaisir pour vous parce que vous allez écouter votre cœur. Allez, je prends une carte de libération énergétique. Ouais, regardez, c'est super quand même. Regardez ce que je vous ai dit. J'ai tiré une carte de libération énergétique qui a écrit guérison émotionnelle. C'est ce que je vous ai dit au tout début. Cette année, vous allez vers une guérison émotionnelle. Il y a des choses qui changent pour vous au niveau émotionnel. Émotion, pardon. Oui, émotionnel. Ouais, c'est tout à fait ça pour vous. Voilà, bon, écoutez, c'est plutôt sympa. Je vais vous tirer une carte de l'oracle du chaman mystique que j'adore. C'est mon oracle préféré. Et je vais vous lire un peu ce que ça dit. Allez.
la danse des fantômes. Vous avez, regardez comme en plus, attendez, je vais essayer de vous la mettre. J'adore, hein, elles sont super belles ces cartes. Enfin, le dessin, moi j'adore. Donc cette carte, je vais vous lire un peu ce que ça dit et vous allez voir que les ancêtres ont un message de guérison et un remède puissant à vous offrir. Créez un moment sacré à votre autel, allumez une bougie pour eux et laissez leur sagesse vous imprégner. À ce stade de votre vie, vous avez fini de répéter leur histoire tragique. Entrez dans l'abondance qui vous est offerte, recevez les dons de ceux qui vous ont précédés et écrivez une nouvelle histoire pour votre vie. Donc vous voyez là, on vous dit qu'il y a une guérison, il y a une guérison émotionnelle et on vous dit quoi là avec la danse des fantômes? C'est que là vous allez en finir avec aussi, parce que naturellement on a des mémoires karmiques et on a aussi les mémoires du passé de nos ancêtres et les moments tragiques, leur histoire tragique. Et là, on vous dit que vous allez vers une guérison. C'est-à-dire que effectivement, vous allez pouvoir vous libérer, vous guérir de justement leur histoire tragique pour éviter de les répéter. Donc, vous êtes là pour ce choix du Bouddha, vraiment dans une guérison émotionnelle. Et vous allez pouvoir écrire enfin une nouvelle histoire pour votre vie, tout en récupérant, bien sûr aussi, les dons de ceux qui vous ont précédés, les capacités aussi. D'accord? Voilà pour vous, pour ce choix du Bouddha. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite encore une fois une belle année 2022. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et on passe au choix de l'ange. Allez, on y va. Donc on va voir pour vous déjà dans quelle énergie vous allez être pour cette année. Allez. Pour le petit ange. Donc dans quelle énergie vous allez être pour cette année 2022, s'il vous plaît? On a le travail et on a le monde végétal. En fait, là, vous allez être au niveau, pour cette année, dans les énergies, il y a des projets, ça peut être des projets vraiment créatifs, là, hein, pour vous. Il y a vraiment certaines personnes vont avoir vraiment envie de créer certaines choses, de changer peut-être de, comment ça s'appelle, de travail, hein, voilà, et d'être vraiment dans la création. Dans la beauté. Alors, ouais, il y en a qui vont peut-être se lancer dans un travail professionnel, ouais, de bien-être, de beauté, je sais pas. Bon, voilà. Mais vous avez une énergie comme ça pour cette année. Pour moi, c'est, voilà, vous avez une énergie où vous allez avoir envie de mettre des choses en place, de mettre des projets en place, quel que soit le projet créatif dans votre vie, voilà. Mais voilà, tout en ayant de la créativité. Ouais, une année de créativité, je dirais. Mais voilà, il y a du travail, hein, y a du travail. Vous allez vraiment ouais, mettre des choses en place, mettre des actions en place, mettre des projets en place. Oui. Allez, on va demander d'autres messages.
qu'est-ce qu'elle va vous apporter cette année 2022 pour les personnes qui ont choisi Vierge? Alors, la paix, la fusion. Alors, cette année, regardez, vous allez aller vers quelque chose, une paix avec vous-même. La fusion, là, c'est pour moi, c'est vous rentrez, vous, dans une année de paix intérieure. De paix intérieure, suite à vraiment à un long chemin qui n'a pas bougé, où vous étiez plutôt dans l'ombre, hein, où les choses n'avançaient pas, les choses étaient plutôt sombres pour vous. Alors il y avait toujours une petite lumière là, mais ça a été, ça ne bougeait pas, hein. Il n'y avait pas d'avancée, c'était assez linéaire, un peu, ben, voilà, c'était le désert, hein. Il n'y avait rien à l'horizon. Mais là, vous allez dans une paix intérieure. Vous allez retrouver une paix intérieure. Wow, génial. Comme le premier coup. Vous allez retrouver de la lumière en vous. Vous allez pouvoir enfin illuminer votre chemin là. Voilà, regardez, je vous ai dit illuminer votre chemin. Regardez, il y a le choix. Il y a, voilà. Il y a une direction à prendre, mais qui va être beaucoup plus lumineuse pour vous. Il y a des choix qui vont être pris, qui seront très favorables pour vous. Ouais, il y a l'élévation. On a les épreuves et la lumière. Vous allez vraiment, je vous ai dit, voilà, pouvoir créer, mettre des projets en place. Oui, créer, hein, être créatif. Parce que vous allez retrouver vraiment une fusion avec vous-même. Voilà, une paix intérieure suite à une longue traversée du désert. Tout ça, ça vous amène vers de la lumière parce que là, vous allez prendre une autre direction, vous allez prendre une décision par rapport à des épreuves, par rapport à des situations compliquées pour vous. Vous allez faire un choix. Ce choix que vous allez prendre, ça vous amène vers une élévation dans votre vie. Donc là, cette année 2022, vous allez vraiment être beaucoup plus en paix avec vous-même par rapport à des décisions ou des choix que vous allez prendre suite à certaines épreuves. On a l'amour et on a le départ. Vous voyez? Là, alors, il y en a qui vont peut-être faire une belle rencontre hein, cette année. Il y en a qui, par des choix vraiment que vous allez faire d'amour, quel que soit le domaine, c'est pas que forcément amoureux. Ces choix que vous allez faire, c'est vraiment, vous voyez, ça vous amène vers la lumière, comme je vous ai dit, mais c'est des choix que vous allez vraiment faire parce que vous allez être en paix avec vous-même et vous allez pouvoir être vraiment en accord avec vous-même pour avoir vraiment un nouveau départ dans votre vie. Effectivement, peut-être un nouveau départ dans l'amour, mais un nouveau départ tout simplement sur le chemin de l'amour, sur le chemin qui va vous correspondre. Un nouveau départ qui va vraiment vous correspondre. Et vous allez être dans vraiment un amour, mais un amour intérieur aussi. Vous voyez, vous avez de nouvelles énergies. Vous passez là
vous passez à d'autres énergies. Il y a un nouveau départ, mais voilà, un renouvellement d'énergie. Il y a d'autres énergies qui arrivent pour vous. Il y a écrit « je cherche ». Vous allez peut-être effectivement là avoir des nouvelles énergies. Je cherche la bienveillance. C'est-à-dire que vous allez, cette année pour moi, vous allez être dans un changement d'attitude, dans une paix intérieure. Vous allez rechercher des énergies de bienveillance envers vous-même, cet amour que je vous ai dit, pour avoir vraiment un nouveau départ, mais dans la bienveillance, parce que vous allez changer d'attitude, vous allez changer vos énergies et vous allez vers l'abondance. Ouais. Est-ce qu'il y en a une dernière, s'il vous plaît? Ouais, vous allez avoir un autre regard. Vous allez avoir un autre regard. Vous allez chercher, vous voyez, vous cherchez autre chose. Vous allez chercher autre chose dans votre vie à tous les niveaux, hein, au niveau que vous souhaitez du moins. Mais vous allez avoir un autre regard. Vous allez avoir d'autres énergies. Vous allez sur d'autres énergies cette année. Des énergies vraiment d'amour pour vous, de bienveillance pour vous amener vers quelque chose qui vous correspond. Et vous allez avoir un autre regard sur certaines situations. Vous allez voir les choses autrement avec ce changement d'énergie. Allez, qu'est-ce qu'elle vous apporte cette année? On a l'envoûtement. Donc là, pour moi, voilà. Vous vous êtes senti bloqué, enfermé, peut-être isolé. Allez, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Vous êtes senti vraiment seul. Alors peut-être que depuis l'été dernier, hein, c'est compliqué. Vous vous sentez seul. Vous vous sentez bloqué. Emprisonné là par une situation. Alors pour moi là, vous pouvez aller là, justement. Il y a quelque chose qui arrive pour vous qui est très chaleureux. Vous allez pouvoir enfin sortir de cet envoûtement-là, de ce blocage. Parce qu'il y a des choses très chaleureuses qui arrivent pour vous. Il y a un beau cadeau qui arrive pour vous. On a la force, on a l'union et on a la lune. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui arrive. Alors peut-être que là, pour vous, ce beau cadeau arrivera en été prochain, là. D'accord? Il y a quelque chose de très chaleureux qui arrive pour vous. Il y a une force, il y a un cadeau, il y a une force. Vous allez... j'ai l'union et j'ai la force. Pour moi, c'est vous allez, vous, avoir une force en vous-même. Ouais. Il y a vraiment des choses qui vont sortir là de vous. Vous allez, en fait, pour moi, il y a un beau cadeau qui arrive pour vous. Et vous allez vous révéler dans l'été. En fait, c'est, je ressens, alors je le ressens moi, hein, mais je ressens vraiment une force intérieure
qui va se révéler pour cet été 2022. Il y a un beau cadeau, il y a peut-être une union, parce que là j'ai l'union. Donc il y a peut-être une belle rencontre cet été pour vous, qui va complètement vous révéler. Vous allez sentir une force intérieure. Alors, on a l'échec et le miroir magique. On vous dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il y a un retour. Il y a un retour à la fécondité, c'est-à-dire que n'ayez pas peur par rapport à ce que vous avez vécu. On vous dit que là, ça va un peu annuler toutes vos difficultés, vos épreuves. Il y a le retour à pouvoir mettre des choses en place. Donc, il y en a qui peut-être vont de nouveau pouvoir tomber enceinte. Vous avez peut-être souhaité avoir un enfant, ça n'a peut-être pas marché. Là, vous allez pouvoir, effectivement, peut-être l'été prochain, il y a peut-être une grossesse qui est annoncée. Mais pour moi, il y a aussi le fait de pouvoir, là, cette année, retrouver une certaine force en vous qui va vous révéler envie de créer quelque chose. Et là, voilà, c'est ça. C'est le retour de nouveau pouvoir mettre des choses en place. On vous dit qu'il y a des discussions pour ça, il y a des compromis, il y a des conciliations, des négociations qui peuvent se faire dans le cours de l'année là. N'ayez pas peur de l'échec, parce que vous avez le miroir magnétique. Vous allez attirer à vous de belles choses, de bonnes choses. Il y a ce cadeau voilà, qui arrive pour vous. Ouais. Il y a, voilà, dans l'année, il y a des compromis qui peuvent se faire, des négociations, il y aura des discussions pour ça. Hein, mais vous allez pouvoir enfin, de nouveau, peut-être que voilà, hein, vous n'étiez pas bien, et de nouveau, vous allez pouvoir créer, mettre des choses en place. Vous avez les honneurs. Donc, vous allez vers une réussite hein, de ce que vous souhaitez. Oh, je viens de le dire. Vous avez la réussite. Sur la trahison. Ok. Donc, voilà. Si vous mettez des choses en place, si vous craignez certaines personnes, certaines situations par rapport à de la trahison, vous avez les honneurs, la réussite par rapport à de la trahison. Plutôt sympa. Donc voilà, il y a quand même voilà, des choses qui changent chez vous au niveau de l'attitude, au niveau de retrouver une force intérieure. Alors oui, c'est pour moi, je le sens comme ça. Peut-être pour cet été, il y a quelque chose de chaleureux qui peut arriver cet été pour vous, d'accord? Mais comme une révélation aussi, une force intérieure en vous qui va vous permettre vraiment de créer des choses là, de créer des choses. Il y a bien sûr peut-être des unions, des associations, des contrats, des rencontres aussi. Hein. Alors, on va prendre une libération énergétique pour cette année 2022. Qu'est-ce qu'elle vous apporte cette année 2022 en libération énergétique? Regardez, cette année, la libération énergétique que vous faites, c'est l'harmonie. Vous allez retrouver une certaine harmonie dans votre vie. On vous dit d'ici 3 mois à peu près. D'ici 3 mois, vous allez peut-être pouvoir commencer à avoir une vie beaucoup plus harmonieuse. Très sympa. Et on finit par un message de l'oracle du chaman mystique.
Marie. Le guerrier lumineux. Et je vais vous lire. Alors regardez. Elle est superbe. Alors moi j'adore, hein, mais je trouve que les images sont super belles. Et elle vous dit: le guerrier lumineux vous rappelle que vous devez absolument vous concentrer sur votre pouvoir, votre sagesse et votre beauté. Ne vous laissez pas séduire par ce qui semble faux pour vous ou pour le monde. Rappelez-vous que l'intention sur l'attention, alors concentrez-vous sur vos traits positifs et nourrissez votre lumière avec plus de lumière, jusqu'à ce que vous vous sentiez vraiment autonome. Ensuite, il n'y aura plus besoin d'action, car vous résoudrez toutes les situations de l'intérieur. Oui, ben ça me fait penser à ce que je vous ai dit, que j'avais l'impression que vous allez avoir une force intérieure qui va se révéler. Ouais. Donc c'est super. Voilà. Voilà pour ce tirage. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Ben, vous verrez bien. Hein, voilà, si ça vous parle au cours de cette année. Je vous souhaite encore une très belle année. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bisous.